Je voudrais lire avec vous ce matin dans le livre des Juges, au chapitre 6, les 14 premiers versets. Livre des Juges, chapitre 6, 14 premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est cette dernière phrase, cet ordre de l'Éternel, qui a retenu mon attention cette semaine. Va avec cette force que tu as. C'est un ordre qui est donné à un homme appartenant au peuple de Dieu, mais à une époque où le peuple de Dieu était opprimé, affaibli, malheureux. Pourquoi cela? Pourquoi cette situation? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a provoqué cet affaiblissement du peuple de Dieu? Il est toujours très important d'essayer de déterminer les causes ayant provoqué une situation. Et c'est ainsi qu'on peut souvent trouver le remède. Cet affaiblissement du peuple de Dieu est d'abord provoqué par une négligence coupable. Au chapitre 2 du livre des Juges, nous lisons aux 3 premiers versets, « Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai l'alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? » Dieu avait conclu une alliance éternelle, puisqu'il est dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous ».
Ils s'étaient alliés à Israël. Dieu et Israël marchaient ensemble, devaient marcher ensemble. Mais cette alliance entre Dieu et Israël exclut toute autre alliance qui pourrait unir le peuple de Dieu à soit d'autres peuples, soit au Dieu de ces peuples. L'alliance avec l'Éternel est une alliance exclusive. Ceci est aussi vrai pour l'Église. Nous venons de prendre ensemble le repas du Seigneur. Et nous avons rappelé que le sang de Jésus est le signe de l'alliance qui nous unit éternellement à Dieu. Rappelons-nous cela, que si nous voulons être des alliés de Dieu, nous ne pouvons pas être alliés de qui que ce soit d'autre. L'alliance avec Dieu est une alliance exclusive. En nous alliant au Dieu de ce monde, nous rompons l'alliance conclue avec Dieu. Et c'est cette erreur que fit le peuple de Dieu. Israël fut négligent. Israël n'acheva pas la conquête de son territoire, de ce qui lui était attribué de plein droit par Dieu. Israël n'a pas pris possession de tout ce que Dieu lui a donné. Israël a toléré dans son pays la présence étrangère, la présence ennemie surtout, la présence des dieux ennemis. Israël a accepté que l'ennemi ait en son sein des droits et qu'il défende ses droits. Et finalement, cette présence ennemie est devenue pour Israël, pour le peuple de Dieu, un piège. Et nous le voyons un peu plus loin dans Juges 3, versets 5 et 6. Les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, donc ces peuples qui devaient être exterminés. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Nous avons là une cohabitation coupable. Nous avons là une fraternisation, un mélange, même un mélange spirituel, puisqu'en introduisant ces païens dans le peuple de Dieu, dans leur famille, ils ont aussi introduit les idoles de ces peuples dans leur famille. Et c'est ainsi que l'idolâtrie a pu exercer une influence même au sein du peuple de Dieu, dans les familles du peuple de Dieu. Et nous voyons bien, ils servirent leur Dieu. La vie spirituelle du peuple d'Israël a subi l'influence de l'entourage qu'il tolérait. Si Israël avait été obéissant, ces pièges-là n'auraient pas existé, puisqu'il devait nettoyer le pays de tout culte idolâtre. Israël a été négligent, les dieux, les idoles sont restés, et cela a pénétré dans le peuple de Dieu, et même la famille a été atteinte par cette influence. Nous devons bien être réalistes, nous aussi, et nous devons reconnaître que nous aussi, nous vivons au milieu d'un entourage hostile. Le monde dans lequel nous vivons a ses dieux, a ses puissances. Le monde exerce son influence sur nous et sur nos enfants, dans l'école, dans la rue, dans les contacts que nous avons avec les autres, une influence
malsaine, malfaisante, une influence ennemie dans le domaine spirituel s'exerce sur nous et sur nos foyers, sur nos enfants. Il y a ainsi comme une érosion, il y a ainsi comme une attaque constante que nous avons à subir, un peu comme le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents et ne pas imiter Israël, qui a été négligent. Ne tolérons pas que ces choses pénètrent dans nos familles, que ces choses pénètrent dans l'Église. Chaque fois que le monde pénètre dans l'Église ou dans la famille chrétienne, le peuple de Dieu est affaibli. Et c'est ce qui se passa pour Israël. Lentement, progressivement, Israël s'assimilait au peuple païen. Israël acceptait leur culture, Israël acceptait leur religion, se prosternait devant leurs idoles, et Dieu devait intervenir. Puisqu'ils ont servi leur Dieu, ils serviront aussi leur maître. Et c'était l'esclavage. De longues années de servitude sous la domination étrangère, jusqu'au jour où Israël se ressaisit, crie à Dieu, s'humilie, et Dieu envoie un sauveur, un juge qui délivre. Puis on recommence. C'est la triste histoire de ce livre des juges. Toujours à nouveau, la négligence, l'asservissement, la repentance, la délivrance, puis de nouveau, peu à peu, la négligence, la désobéissance. Et au début du chapitre 6, nous voyons que cette fois-ci, Israël est esclave de Madian. Dieu avait pourtant parlé, Israël avait compris, mais il était retombé. Et Dieu a de nouveau châtié. Et nous avons là une domination, un asservissement qui dura 7 ans. Il fut soumis à Madian. Madian, c'était un peuple qui venait du désert, un peuple de pillards. Et nous voyons sa méthode. Il laissait Israël travailler, labourer les terres, semer, récolter. Et lorsque tout était rentré, lorsque le travail était fait, Madian venait et se servait. C'était une excellente méthode. Puis, il se retirait, laissant de nouveau Israël labourer, semer, travailler, récolter, et Madian manger. En somme, Israël travaillait pour Madian. Israël était systématiquement dépouillé. Madian venait comme une multitude de sauterelles. Cette image était bien comprise par le peuple de Dieu. Les sauterelles qui viennent et qui mangent tout. Quelle tristesse. Travailler pour les autres. Ne pas avoir la satisfaction de récolter le fruit, de manger le fruit de notre travail. Et même savoir que, effectivement, c'était la famine. Parce qu'il ne faut surtout pas se faire d'illusions. Madian n'était pas préoccupé de laisser suffisamment à manger à Israël. Madian venait et prenait tout ce qu'il pouvait emporter. C'est pourquoi nous trouvons Israël affaibli et sur la défensive. Nous lisons que lorsque Madian venait, Israël se retirait dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. C'était
la débandade générale devant l'ennemi. Aucune volonté de résistance, aucune force, chacun se terrait dans son trou. Caverne, ravin, c'est là-dedans que l'on trouvait le peuple de Dieu, le peuple du Dieu Tout-Puissant, le peuple créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui avait dit, ce sera ton pays, pays où tu vivras dans l'abondance, pays de lait et de miel. Quel triste tableau! Un peuple de Dieu qui est obligé de se terrer dans les cavernes et dans les ravins. Et nous voyons là que chacun essayait de sauver ce qu'il avait. Il n'y a absolument pas ici d'élan patriotique, de solidarité. Chacun pour soi. Chacun essaye de garder le peu qu'il a et de le cacher le mieux possible, espérant que Madian ne le trouvera pas. Et j'ai dû penser à ce qui se passe parfois dans l'Église. Et il faut parfois reconnaître que l'Église, le peuple du Tout-Puissant, l'Église, l'épouse du Seigneur, du Roi des Rois, de celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre », de celui qui a remporté les plus grandes victoires, il peut remporter les plus grandes victoires. Cette Église, l'épouse du Seigneur, n'est-elle pas trop souvent animée de cet esprit que nous trouvons là dans le peuple d'Israël, la défensive? Est-ce que nous ne sommes pas très souvent spirituellement cachés dans nos ravins, dans nos cavernes, ou au sommet de nos rochers, isolés, sur la défensive, tremblants de peur, essayant chacun de protéger le petit jardin ou les petites provisions que nous avons? Frères et sœurs, est-ce qu'en tant que parents, par exemple, nous ne sommes pas trop souvent sur la défensive lorsque nous voyons l'influence que nos enfants subissent dans le monde? Est-ce que nous ne sommes pas trop souvent dans la crainte, tremblant de peur en pensant à ce que le monde va de nouveau pouvoir nous prendre prochainement? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous n'essayons pas aussi de sauver le peu que nous avons? Chacun pour soi, chacun défendant le peu qu'il a, chacun essayant de se tirer d'affaire le mieux possible. Israël connaissait l'Éternel. L'entretien de Gédéon et de l'ange de l'Éternel montre bien que Gédéon était au courant des hauts faits du passé. Et très souvent dans l'Église, on est bien au courant de ce que le Seigneur a fait autrefois. Ah, la puissance du Seigneur au temps des apôtres. Oh, la puissance du Seigneur, l'œuvre du Seigneur au temps de la Réforme. Ou encore, ah, l'action du Seigneur au temps des réveils. Et quand on reçoit des nouvelles d'un réveil quelque part dans le monde, on se précipite pour lire. Ah, le réveil aux Nouvelles Hébrides,
ou le réveil au Canada, ou le réveil en Indonésie, le réveil en Corée, et on se dit, ah, et si c'était le réveil en France? On connaît les hauts faits, c'est vrai, mais ici, nous sommes sur la défensive. Bien content de garder à la fin de l'année le peu qu'on avait au début de l'année. On a sauvé ce qu'on a pu. Un peuple de Dieu sur la défensive. Et voyez-vous, lorsque le peuple de Dieu est simplement sur la défensive, il est à la merci de l'ennemi. Et si Dieu n'était pas intervenu, Israël était perdu. Mais Dieu est intervenu. Et il s'est présenté devant Gédéon et lui a dit, ce sera toi qui délivreras Israël. Et Gédéon répondit, ah mon Seigneur, avec quoi? Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dieu s'adresse à Gédéon. Il lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Et Gédéon répond, mais est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu me connais? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et Manassé n'était certainement pas la tribu la plus riche. Il était donc le plus pauvre. Et dans la maison de son père, c'était encore lui le plus petit. On aurait presque pu dire, Gédéon se considérait comme le plus petit, le plus pauvre et le plus faible dans tout Israël. Avec quoi? Tu me demandes de délivrer le peuple, mais avec quoi? Et lorsque nous lisons l'histoire de Gédéon, nous devons reconnaître que Gédéon n'avait pas une nature de héros. C'était un craintif, un timide, quelqu'un qui ne s'engageait pas rapidement. Et on peut vraiment se demander pourquoi Dieu a-t-il choisi ce Gédéon? N'y avait-il vraiment personne d'autre en Israël? Et lorsque nous lisons la Bible, nous sommes souvent placés devant de tels choix. Par exemple, lorsque le peuple de Dieu était esclave en Égypte, sous la puissante domination de Pharaon et de ses armées, Dieu a choisi un vieillard et il a dit à cet homme de 80 ans, à cet homme qui était dans le désert, il lui a dit, va et rassemble mon peuple et fais-le sortir du pays d'Égypte. Moïse avait 80 ans lorsque Dieu lui a dit, va. Et Moïse avait la langue embarrassée, ce n'était pas un orateur. Et plus tard, lorsque le peuple de Dieu gémissait sous la domination des Philistins, Dieu s'est adressé à un enfant, Samuel, et lui a confié sa parole. Et beaucoup plus tard, lorsque le Fils de Dieu est venu sur terre, lorsque Jésus a constitué son équipe, humainement, cette équipe n'était pas très brillante. Il n'y avait pas dans cette équipe l'élite intellectuelle, religieuse, ou l'élite en quoi que ce soit du peuple de Dieu. Pierre, Jean, Jacques, André et tous ces hommes-là n'étaient pas des êtres extraordinaires.
Et peut-être que on ne les aurait jamais choisis pour lancer un grand mouvement, un nouveau parti politique, ou même une nouvelle marque commerciale aujourd'hui. Ils auraient été éliminés par tous les tests. Et Jésus a choisi ces hommes-là pour lancer l'Église, pour en faire les piliers de l'Église. Et ça continue. L'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit, dans 1 Corinthiens 1, versets 26 et 29, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts, et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, et celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Si nous avions voulu créer une église à Corinthe, une des capitales intellectuelles de la Grèce, nous aurions choisi une équipe d'élite pour que cette église soit vraiment un modèle. Nous aurions choisi les hommes les plus importants de la ville, peut-être, pour qu'il y ait une influence. Et voilà que Dieu choisit ces hommes dont l'apôtre Paul vient de parler, des petits, des insensés. Et nous comprenons il fait allusion un peu plus loin, nous comprenons qu'il y avait même des pécheurs notoires qui avaient été choisis. Et l'apôtre Paul s'adresse à eux comme les saints qui sont à Corinthe. Aux yeux des hommes, les choses viles, les choses petites. Nous devons bien reconnaître, et cela dans toute la Bible, que Dieu choisit presque toujours ainsi. Et ces choix défient toute logique humaine. À première vue. Alors nous devons nous demander, mais qui peut donc être employé par Dieu? Quels sont les instruments de Dieu? Comment Dieu choisit-il? D'après quels critères? Quels tests applique-t-il? Bien, il ne regarde pas aux choses extérieures, à l'apparence, à la capacité. 1 Samuel 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu ne choisit pas ses serviteurs d'abord en fonction de leur capacité, de leur formation ou de leur instruction. Mais Dieu choisit d'abord en fonction de leur disponibilité. Un homme disponible devient un homme capable lorsqu'il se laisse former par Dieu. Prenez par exemple Exode 36, versets 1 et 2. Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Voilà le secret. Dieu a d'abord cherché des hommes dont le cœur était disposé
à s'appliquer. Et parmi les hommes dont le cœur était disposé à s'appliquer pour Dieu, Dieu en a qualifié quelques-uns pour des tâches bien précises. Et ici, il s'agit de tâches matérielles. Il s'agit, cet homme reçoit des dons d'ingénieur, d'artiste, d'architecte. Des dons qui sont accordés par le Saint-Esprit à ces hommes-là. Mais quel est le critère? Un cœur disposé à s'appliquer. L'apôtre Paul, qui à nos yeux est quand même un homme très capable, 2 Corinthiens 3, verset 5 dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » L'apôtre Paul, qui est vraiment un homme extraordinaire, reconnaît que dans l'œuvre de Dieu, ce n'était pas ses capacités humaines qui jouait le plus grand rôle, mais c'était ce qu'il recevait de Dieu. Et je crois, frères et sœurs, que très souvent, en tant que parents, en tant qu'éducateurs chrétiens, que responsables chrétiens, nous commettons une très très grande erreur. Nous essayons de rendre les autres capables, en leur donnant la formation optimale, maximum. Et nous oublions peut-être l'essentiel, c'est de les éduquer à être, de les aider à être disponibles. Disponibles pour servir le Seigneur. Et ce qui manque peut-être dans l'Église, ce ne sont pas les gens qualifiés, mais ce sont les gens disponibles. Des cœurs bien disposés à s'appliquer. Disposés à faire n'importe quoi pourvu que Dieu le demande. Disposés à bien faire n'importe quoi pourvu que Dieu le commande. À bien le faire. À s'appliquer. Est-ce que nous apprenons à nos enfants à s'appliquer, à être disponibles? C'est peut-être pour cela que Dieu ne trouve pas dans l'Église des hommes qu'il peut employer. Il manque peut-être la disponibilité, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que Dieu doit trouver des gens qui, aux yeux des hommes, sont bien petits, sont bien limités. Mais il y a une réponse à cela. C'est que les gens capables ne sont pas disponibles. Tous les gens qui ont des capacités affichent ici complet. Et Dieu ne peut pas leur confier du travail. Ils n'ont pas le temps. Alors, comme quand on cherche une chambre d'hôtel, eh bien, si on commence peut-être par l'hôtel 4 étoiles qui est complet, eh bien, on descend de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et on sera peut-être encore content de trouver une petite chambre quelque part, si on veut quand même passer la nuit dedans. Et Dieu passe peut-être dans l'église et il cherche. Alors il y a les 4 étoiles, très complets, très occupés, et les 3 étoiles aussi, les 2 étoiles aussi, une étoile. Et peut-être qu'il y a là quelqu'un qui dit « Oh, moi je ne sais rien faire. Moi je n'ai pas de capacité. » Et tout à coup le Seigneur lui dit « Ah, voilà, j'ai trouvé celui qui aura du temps pour moi. Puisqu'il ne sait rien faire, il a le temps. Eh bien je vais lui confier une tâche. Et peut-être que ce sera la tâche déterminante pour la vie de l'Église, pour le salut du peuple. »
Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes, des jeunes et des vieillards disponibles. Et c'est à ces gens-là que Dieu dit, à ce petit Gédéon craintif, timide, va avec cette force que tu as. Et lorsque Gédéon dit, mais qu'est-ce que j'ai? Effectivement, il n'avait pas grand-chose. Et Dieu lui dit, tu as quelque chose quand même, commence à y aller avec ce que tu as. Et là, nous retrouvons une loi constamment vérifiée dans la Bible. Un peu d'huile, un peu de farine. Donne-moi cela, et tu vivras. Au temps de Jésus, 5 pains et 2 poissons, mis à la disposition du Seigneur, on nourrit une multitude. L'apôtre Paul disait, je suis un vase de terre, mais Dieu agit par ce vase de terre. Va avec ce que tu as. Va comme tu es. Mais mets-le à ma disposition. Dieu multiplie ce qui est mis à sa disposition. Si nous regardons aux besoins et si nous regardons à ce que nous avons, nous sommes écrasés. Jamais, jamais nous n'arriverons à faire quoi que ce soit de valable dans le monde. C'est ce que nous pensons lorsque nous regardons aux besoins et à ce que nous avons. Mais lorsque nous sommes prêts à prendre ce que nous avons et à le mettre sur l'autel du Seigneur, et à dire, bon, je te le confie, nous voyons que tout à coup il se passe quelque chose, et Dieu multiplie, et il peut se faire quelque chose. Va avec cette force que tu as. Peut-être que le Seigneur s'adresse à l'un ou l'autre d'entre nous ce matin et lui dit, tu as quelque chose. Tu considères ce que tu as comme très peu de choses. Mais est-ce que tu es franchement, sincèrement disposé à le mettre à mon service? Le peu que tu as. Et si l'un ou l'autre d'entre nous ce matin répond oui, mais ce sera le début de grands miracles dans sa vie. Les 5 pains, les 2 poissons que nous avons, eh bien, apportons-les. Est-ce que nous sommes convaincus que Dieu nous demande cela? Gédéon a voulu des signes. Moïse a eu des signes. Jérémie a eu des signes. Les hommes de Dieu ont eu des signes. Et nous avons aussi le droit de demander au Seigneur, Seigneur, je suis disposé à te donner ce que j'ai, seulement je ne voudrais pas me tromper. Alors confirme-le pour moi. Faisons peut-être le test de la toison. Vous connaissez l'histoire, je ne la rappellerai plus. Mais il faut avoir le courage de demander à Dieu de nous donner des convictions. Et quand nous sommes convaincus que Dieu nous demande quelque chose, eh bien n'attendons pas, allons. Et Gédéon a compris, Gédéon a obéi, Gédéon a cru, et vous savez que par son moyen, il y a eu une très grande délivrance en Israël. Je suis le plus petit dans la famille la plus pauvre. Je n'ai rien, et Dieu lui dit, va, je délivrerai. Est-ce que le Seigneur trouve ce matin parmi nous quelqu'un qui dit, je suis le plus petit, ou je suis le plus pauvre, mais peut-être c'est justement celui-là qu'il dira, eh bien, si tu es prêt, va.